Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba teo. Bonjour, bonjour la famille, bonjour mes héros et héroïnes dans l'ombre. Je suis très contente, mais vraiment ravie d'être là encore avec cette nouvelle vidéo. Vous savez, ça me fait toujours plaisir d'être là, de venir comme ça, de partager des sujets avec vous. Et je sais que vous êtes là. C'est pour cela que je dis, vous êtes mes héros, vous êtes mes héroïnes dans l'ombre parce que vous êtes là vraiment à soutenir. Et leur Cuisine Conseil Télévision, ouais, on va toujours de l'avant. Ok, c'est grâce à vous. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à de nouveaux venus. Merci parce que vous avez choisi de vous ajouter dans cette grande famille. Vous êtes aussi mes héros, mes héroïnes. Merci beaucoup à vous. Je suis vraiment content de vous avoir dans cette grande famille. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous exprimer grâce à des commentaires. N'hésitez pas non plus de regarder les vidéos, de partager les vidéos, d'aimer les vidéos, pourquoi pas. C'est gratuit, n'est-ce pas? Alors, faites tout ce que vous pouvez pour partager au maximum. Quand vous trouvez qu'un sujet est très intéressant, alors ne gardez pas ça pour vous-même. Essayez de partager tout autour de vous parce que vous aiderez, sans le savoir, vous aiderez peut-être quelqu'un dans votre entourage. Alors, n'hésitez pas de partager les vidéos. À propos des commentaires, nous sommes là, n'est-ce pas, pour partager des moments comme ça, des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de partage, de conseils comme ça. Alors, on veut aussi rester vraiment très courtois dans nos commentaires. Alors, essayez aussi de modifier de ces côtés-là parce que comme vous le savez, moi mes commentaires ne s'affichent pas directement. Tous les commentaires vont d'abord être vérifiés. Alors les commentaires qui ne sont pas gentils ne passeront pas. Les commentaires comme ça vont aller directement dans la poubelle. Alors essayez de modifier, hein, et essayer de mettre des suggestions, ce sont les bienvenus, hein, ça, je ne dis pas de ça, hein. Les suggestions, les conseils, c'est très bien, mais les injures et tout, ça ne passe pas, ça va tout droit dans la poubelle. Alors essayez d'être courtois, d'être respectueux aussi dans vos commentaires. Alors nous formerons une famille vraiment unie, une famille très soudée grâce au respect mutuel qui est entre nous. Alors pour aujourd'hui, je suis revenu avec cette vidéo, comme vous voyez déjà sur l'image. On va parler aujourd'hui des poireaux. On va voir comment nettoyer les poireaux, comment les conserver aussi longtemps qu'on le peut. Parce que ça sert à beaucoup de choses, ok? Les poireaux, moi j'aime l'odeur, c'est vrai, j'aime ça beaucoup, hein? L'odeur qui sort là quand on les coupe comme ça, un petit morceau, j'aime beaucoup, et surtout quand on le met dans le pondou ou les feuilles de cassave, c'est très bon, hein? Ça donne vraiment du goût. Moi, ça me plaît. Même si les couper en morceaux comme ça me fait pas vraiment du bien, mais j'aime beaucoup cette odeur-là. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas venir... comme j'avais acheté le poireau, je me suis dit pourquoi pas venir aussi profiter de cette occasion pour faire une vidéo, montrer à deux mamans, montrer au papa comment on nettoie très bien, parce que vous savez, il y a tellement de sable dans le poireau et on pourra peut-être négliger ce côté-là et conserver le poireau avec beaucoup de sable dedans. Je vous dis, ça fait pas plaisir, n'est-ce pas? Quand on va les mélanger, quand on va les préparer ou mettre dans la salade et tout, c'est pas vraiment bon qu'on va manger du sable. Ça fait pas plaisir, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo pour parler un peu de tout ça, pour vous montrer aussi comment je l'ai fait. Puisque comme je l'ai dit, je l'avais acheté, hein, j'avais acheté, donc je me suis dit, je dois le faire pour vous montrer comment ça marche. Et je profitais aussi faire cette vidéo parce que c'est le moment d'acheter le poireau parce qu'on est au mois d'octobre.
ok? C'est en ce moment-ci qu'on trouve vraiment des poireaux à des prix vraiment abordables. Et j'ai pensé faire cette vidéo pour vous encourager aussi. Vous acheter des poireaux, les découper en morceaux et les mettre dans le congélateur. Comme vous voyez, je découpe mes poireaux en deux parties, le parti vert et le parti blanche. C'est comme ça. Et vous verrez tout au long de cette vidéo comment je vais vous montrer comment j'ai nettoyé mes poireaux pour enlever le sable. Parce que le sable, c'est pas bon du tout. Et sachez aussi que dans la foulée, le poireau sont vraiment très bons. Hein? Les poireaux ne contiennent pas de calories, donc c'est très bon pour la santé. Il y a beaucoup de fibres dedans, donc c'est très bon. C'est très bon pour la santé. Donc en consommer, même à grande quantité, ce n'est pas du tout mauvais pour la santé. Alors consommez autant que vous le pouvez. Alors comme vous le voyez, je le disais d'ailleurs, je suis là en train de découper le poireau, le nettoyer. Et comme je l'ai dit, le poireau contient beaucoup de sable, quoi. Dans le parti vert, comme vous voyez, il y a trop de sable. C'est pour cela je les divise en deux parties et pour prendre le temps vraiment de nettoyer petit à petit, nettoyer chaque feuille pour que tout soit vraiment correctement nettoyé, pour qu'il n'y ait pas de sable dedans, parce que vous savez, quand on mange quelque chose et qu'il y a du sable dedans, ça ne donne plus l'envie, vraiment, ça ne donne pas envie de continuer à manger, ça dégoûte, quoi. Donc, c'est pour cela, c'est très important de nettoyer petit à petit, nettoyer vraiment petit à petit pour enlever tous les sables qui sont là dedans, dans les feuilles qui sont là, ok? Là, je suis en train de nettoyer le poireau. Comme vous le voyez d'ailleurs, je vous laisse suivre toutes les étapes pour voir comment j'ai nettoyé mes poireaux. Comme vous voyez, dans le feu, il y a du sable. C'est pour cela que je l'ai même détaché pour essayer de nettoyer une par une, parce que le sable, comme je le répète, c'est pas très bon quand vous mettez ça dans votre bouche, ça ne donne pas envie de continuer à manger. Alors je vais essayer de nettoyer comme ça chaque étape. Alors je vous laisse aussi suivre petit à petit l'étape que je fais. On se retrouve tout de suite après. Alors, comme vous le voyez ici, il y a tellement de sable, n'est-ce pas? Vous voyez par vous-même, c'est vraiment beaucoup de sable, parce que j'ai pris le temps vraiment de nettoyer étape par étape et nettoyer feuille par feuille, parce que c'est trop, il y a tellement de sable. Alors, après ça, j'ai mis encore de l'eau pour nettoyer pour la deuxième fois. En même temps, les côtés blancs de nos poireaux, de mes poireaux, je les ai laissés parce que, vous savez, les côtés blancs, c'est propre, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, ça ne demande pas beaucoup à être nettoyé. C'est pour cela que je l'ai laissé d'abord pour faire ce que j'avais à faire. Donc, bien nettoyer mes poireaux, le côté vert du poireau. Donc, comme vous voyez aussi sur cette image, je suis là en train de... J'ai fini le nettoyage, donc là, je suis en train d'essayer de couper en morceaux mes poireaux. Je vous montre là aussi les sachets qui sont spéciaux pour le congélateur pour pouvoir congeler nos poireaux, parce que c'est ça en fait le but. On doit congeler pour pouvoir les utiliser aussi longtemps qu'on veut. Alors, comme vous voyez sur cette image, les poireaux sont déjà découpés en morceaux, n'est-ce pas? Comme je vous ai montré aussi que j'avais coupé mes poireaux en deux parties. Donc le parti vert, c'est ce que je vous montre. Mais bientôt, on va nettoyer aussi les parties blancs de nos poireaux en fait, pour les découper aussi en morceaux et les mettre aussi dans les sachets. Et vous vous demandez peut-être pourquoi découper en deux morceaux et les séparer comme ça dans les sachets, les différents sachets. C'est simplement parce que
Comme vous voyez, le poireau, c'est en deux parties aussi. Des fois, on le met aussi dans la salade et tout. Et les parties blanches, ça fait du bien. Moi, je trouve que ça fait très bien quand on le met dans la salade, quand on prépare la salade et tout, on le met dedans. Mais on peut préparer ça aussi avec beaucoup de choses. Cela n'empêche qu'on peut les mettre aussi dans nos préparations de la cuisine africaine. Ça ne cause aucun problème, ok? Donc, je le fais simplement comme ça parce que c'est comme ça que mon mari le fait parce qu'il est spécialiste dans tous ces cas, il est spécialiste de tout ça, préparer les poireaux, les couper en morceaux, il les fait très bien d'ailleurs. Et moi, pourquoi je ne le fais pas souvent? Parce que je ne supporte pas le gaz, si je peux appeler ça, le gaz qui sort là quand on découpe les poireaux en morceaux comme ça ne me fait pas du bien. Hein? Bien que j'aime l'odeur, mais ces gaz-là, ça ne me fait pas vraiment du bien. Alors, mon mari le fait souvent comme ça. Il les sépare comme ça dans les sachets et ça, c'est plus facile, quoi. C'est plus facile quand on veut préparer quelque chose. C'est vraiment plus facile de le faire comme ça. C'est pour cela, je l'ai découpé aussi de cette façon-là et je les ai mis dans les sachets, comme vous le voyez, dans de différents sachets. Et la direction, c'est dans le congélateur où les poireaux peuvent être conservés 6 mois minimum, mais ça peut aller aussi au-delà sans que le poireau ne perde le goût et sa saveur. Donc, en les conservant, nous savons que dans ce processus-là de congeler les nourritures, ça fait que même le goût et la saveur restent intacts parce que congeler quelque chose, c'est empêcher le processus qui fait que les nourritures ou d'autres choses pourrissent ou perdent de leur goût comme ça. Donc, c'est très important de les conserver aussitôt qu'on a passé toutes ces étapes. Comme vous voyez, j'ai fini avec mon travail. Donc, tout c'est dans le congélateur pour bien les conserver. Donc, je vous invite à profiter parce que c'est la saison en fait. C'est le moment, c'est le mois de poireaux. Donc, si vous pouvez vous en procurer, s'il vous plaît, achetez et faites comme je vous ai montré. Mettez dans votre congélateur. Vous aurez tout le temps vos poireaux à portée des mains pour préparer vos recettes, vos repas, parce que les poireaux sont là aussi pour ajouter quelque chose de bon, le goût, la saveur dans vos préparations. Alors n'hésitez pas de vous en procurer, de les acheter parce que c'est les mois, comme je l'ai dit, c'est la saison aussi. Achetez et mettez dans le congélateur et comme je vous ai montré tout au long de cette vidéo, le poireau se conserve vraiment longtemps. Le minimum c'est 6 mois. Alors n'hésitez pas à vous en procurer. Ben voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci aussi de vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous ajouter dans cette grande famille, la famille de Laure Cuisine Conseil Télévision, juste en cliquant là où c'est écrit s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo à la fin. On se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Merci na mama Elodie Laure Limbeti pour la chaîne Kitoko au Salili Biso. Et conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi ya na bameka ezali pona tala biloko ya pamba te o.